Bonjour à tous. Pour cette deuxième petite émission, le Petit Insolent te propose un dossier sur la culture underground de Grenoble. Et pour cela, notre équipe est allée interviewer les Grenoblois sur les tags de Grenoble. Et sinon, vous pensez quoi des graffitis dans Grenoble? Personnellement, ça fait rien. Ça décore un peu la ville, c'est joli. Et vous pensez qu'il faut les garder? Ça dépend desquels. Je pense les grossièretés, etc., bon, ça n'a pas vraiment d'utilité. Après, je pense qu'il y a des graffitis qui ont vraiment des buts. Je pense qu'il y en a qui, c'est pas que des dessins, ça a vraiment des significations qui sont là pour avoir des revendications sur certains points et je pense que c'est important quand même. Mais je dirais que ça dépend des graffitis, si c'est juste pour marquer son blaze comme d'habitude ou mettre 7-7, 7-8, 7-9, c'est pas très intéressant. Après ça, on pense tout de suite au mouton là qu'il y a partout, du coup, qui est assez emblématique de la ville et qui a un peu partout, qui a un sens. Et beaucoup de pochoirs aussi, parce que c'est une grande mode quand même en mode de street art et tout, qui c'est vachement et c'est sympathique. Il y a toujours un message et c'est étudié. Je dirais qu'il faut faire la part des choses. Il y en a qu'il faudrait jarter ou alors dédier des espaces à ce genre de choses, quoi. Ce sont lesquels vos préférés? Non, moi je me suis souvent arrêtée sur Libre. Par exemple sur le mur, juste à côté de Galerie Lafayette. En fait, il y en a que j'ai déjà vu à Prague et que j'ai revu à Grenoble. C'est une tête de mouton avec écrit je suis ce que je suis, je crois, à l'intérieur. Je crois qu'il y en a un avec Dark Vador qui est pas loin de chez moi et qui dit May the Force be with you, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que celui-là, il m'avait bien plu. Nous avons enquêté et ce garçon habite donc là. Après avoir récolté vos avis dans la rue, nous sommes allés demander celui des graffeurs eux-mêmes. Du coup, ouais, ça fait combien de temps vous que vous graffez? Ça commence à peu près à l'adolescence. Puis voilà, puis ça commence plus de manière, on va dire, vandale dans la rue. Et puis on finit à essayer de mettre de la couleur un petit peu partout. Ouais, on commence sur des espaces. On commence sur papier, après aussi dans la rue, sur des murs tolérés, bien sûr c'est toujours mieux, hein, il faut faire ça, sinon après tu as la juste derrière toi. L'idée c'est de trouver des endroits un peu plus visibles pour que ça soit vu d'un peu toute la population. Et voilà, que ça interpelle un petit peu les passants. Il y a souvent des gens qui s'arrêtent, qui discutent. Pourquoi vous peignez, qu'est-ce que ça représente et tout ça. Donc c'est bien, ça interpelle un peu, ça amène à la discussion. Et donc du coup, ça représente quoi pour vous le graphe, ce qui vous plaît là-dedans et tout? Ça représente le 21e siècle, quoi. C'est une nouvelle sorte de peindre. On n'a pas besoin de créer sa peinture, ses panels, c'est différent. On a quand même un choix de panel, un choix de couleur qui est cool. La peinture graphite, c'est une dose d'adrénaline qu'on va chercher en fait. C'est un autre monde. C'est que ça donnait envie. Et passons maintenant à la minute un peu plus décontractée de cette petite émission. Nous avons essayé de piéger quelques personnes. Voyons ça. How to do it like. Can you describe your experience? My experience, it was nice. That was definitely. It's like, you know, just something bad, you know, accumulating in your body, and just let it out. It's like, you know, the Greek catharsis. Ce que j'ai fait, eh bien, je me suis lavé les mains. C'était un peu lent quand même. C'était un peu lent. Ouais, j'avoue, j'étais en costard en fait à la base. J'ai fait Palmance d'ail et du coup j'ai dû me changer. Merci de nous avoir suivis pour cette petite émission et nous espérons bientôt vous revoir pour un prochain numéro.